Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les homejacking, ces vols commis dans les domiciles en présence des propriétaires. 2 cas recensés ces 2 derniers week-ends, à chaque fois chez des personnes d'un certain âge. Témoignage dans ce journal de l'une des victimes. Conseil municipal à Tours aujourd'hui et présentation du budget pour l'année 2013. Conseil municipal marqué par la présence des représentants des commerçants. Ils voulaient manifester leur opposition à la neutralisation d'une voie de circulation sur le pont Wilson et à la prochaine augmentation du prix des eurodateurs. Et puis la dernière ligne droite avant Noël, à la Poste, c'est le grand rush, elle achemine des millions de colis en ce moment. Reportage dans quelques minutes à Fondette. Et puis de son côté, la direction départementale de protection des populations, ancienne DGCCRF, est sur le qui-vive. Les cadeaux de Noël sont passés au crible. En ce moment, les derniers contrôles sur les emballages directement en magasin. On ouvre donc ce journal avec 2 faits divers, similaires, un week-end d'intervalle. Il s'agit de 2 homejacking en Indre-et-Loire. D'abord, ce week-end, à Reny, un couple de personnes âgées a été agressé et ligoté à leur domicile avant de se faire voler. L'autre, le week-end du 8 décembre, cette fois-ci à Véretz, un homme a été agressé par 3 malfaiteurs. La victime témoigne. Le reportage de Jérôme Alain. Son calvaire a duré 2 heures. Le 8 décembre, sur les coups de 19 h, Joé va vivre un drôle de samedi soir. Ça a sonné à la porte et j'ai ouvert. Et là, c'est là que j'ai vu 3 hommes masqués qui m'ont sauté dessus et qui m'ont mis par terre. Et après, une fois que j'étais bloqué, ils ont pris possession de la maison, puis ils ont pris tout ce qui les intéressait. Les 3 malfaiteurs cagoulés, gantés et armés d'une barre de fer étaient venus pour de l'or et de l'argent. Ils sont repartis avec des bijoux, de l'argenterie, un peu d'espèces et la carte bleue de Joé. Tout est allé très vite, mais les 2 heures passées sous le joug des voleurs agresseurs ont paru une éternité pour ce jeune retraité qui, à un moment, a pensé à la mort. On ne sort pas indemne de ça, quoi. On a beaucoup de haine et de... on n'est pas bien, c'est-à-dire on le vit très très mal, oui. Ce week-end, une autre agression du même type a eu lieu à Reny. Et même si ces 2 affaires sont rapprochées dans le temps, la gendarmerie en charge des 2 enquêtes précisait ce matin que ces vols avec agression restaient des événements ponctuels. On n'est pas dans une recrudescence de ce genre de phénomène. Actuellement, les 2 dossiers sont traités par la brigade des recherches d'Amboise, sont suivis avec le plus grand sérieux. Nous avons mobilisé tous nos moyens sur ces dossiers, mais en tout état de cause et pour l'heure, rien ne nous permet de dire qu'il s'agit d'une même équipe de malfaiteurs. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie d'Amboise, ainsi qu'aux enquêteurs de la police scientifique. Conseil municipal à Tours aujourd'hui. Les élus discutaient du budget pour l'année 2013. Alors on va parler dans quelques instants. Mais avant, regardez ces images des représentants de commerçants de Tours s'étaient invités dans la salle avec pancarte. Ils voulaient manifester leur opposition à la neutralisation d'une voie de circulation sur le pont de Pierre, le pont Wilson. On nous en a parlé. Une fois les travaux du tram terminés, seul l'axe nord-sud pourra être emprunté par les automobilistes. Seront créées une promenade et une piste cyclable sur la voie libérée. Après les travaux du tram, c'est la double peine pour et selon les commerçants. Écoutez. C'est vraiment du n'importe quoi. Je suis vraiment très très déçu. Aujourd'hui, on vient de donner la décision, de confirmer la décision que nos commerçants, ceux qui étaient déjà en péril, eh bien, malheureusement, vont pouvoir fermer leurs portes très rapidement. Ce que je regrette, c'est que le maire l'ait décidé ainsi, de façon autocratique, sans concertation, sans réflexion avec d'autres, sur des éléments statistiques. Attendez, la vie, c'est pas des statistiques. Des commerçants qui protestent également contre l'augmentation du prix des places de stationnement prévues à partir du mois de juin. 1,5% de hausse. Cela fait 4 ans que les prix n'avaient pas augmenté. Le zonage, lui, ne change pas, mais quelques places de stationnement payées en plus. Elles étaient au nombre de 3 560 en 2010. Elles seront 3 700 en 2013. Quant au budget pour l'année 2013, pas de changement des taux d'imposition. Budget détaillé par Brian Bock. 30,1 millions d'euros, c'est le montant total des investissements de la ville de Tours en 2013. Ce matin, lors du plus long conseil municipal de l'année, le programme était chargé. Mais l'information importante à retenir est peut-être bien que les Tourangeaux ne subiront pas de hausse d'impôts locaux l'année prochaine. Je pense que les gens subissent quand même les conséquences de la crise, des baisses de revenus, et donc augmenter la taxe d'habitation ou le foncier bâti dans cette période serait ni juste ni raisonnable.
et on n'augmentera pas non plus la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Autre discussion importante du conseil municipal, l'emprunt de 20 millions d'euros que la ville de Tours avait contracté en 2006 à la banque Calion, filiale du Crédit Agricole. Ce produit financier atteint aujourd'hui un taux d'intérêt record de plus de 18%, alors qu'il était déjà remboursé par anticipation. La ville a donc voté une provision de 1,5 million d'euros sur son budget de l'année prochaine pour finir de payer cette sorte d'emprunt. Mais Tours ne compte pas utiliser la somme et compte bien porter un recours juridictionnel contre la banque. À la ville de Tours, on n'a pas d'emprunt toxique à proprement parler. Nous avons par contre un contrat de swap, c'est un contrat d'échange de taux qui pose souci. Et en fait, très clairement, il y a eu un défaut d'information de la part de la banque. Et nous considérons que le contrat tel qu'il a été conclu doit pouvoir être annulé. Enfin, la ville de Tours maintient toutes les subventions culturelles et sportives et augmente de 100 000 euros la subvention du centre communal d'action sociale. En bref, nous parlions hier de la mobilisation du personnel d'hémodialyse de l'hôpital Clocheville à Tours. Il dénonce le projet de la direction de transférer ce service à l'hôpital Bretonneau. Une délégation a été reçue par le cabinet du maire, Jean Germain. Jean Germain qui est le président du conseil de surveillance du CHU. Les interlocuteurs de la mairie se sont engagés à donner la position de Jean Germain d'ici une semaine. Noël est la dernière ligne droite. Il ne reste plus que 5 jours à compter de demain pour faire ses achats. En cette période de fête, la direction départementale de protection des populations, ancienne DGCCRF, les protections sont bien sûr sur le qui-vive avec une intention particulière sur les jouets pour enfants. Ces jouets qui sont passés au crible, des contrôles qui ont lieu, y compris dans les derniers jours sur les emballages. Reportage dans un magasin du centre commercial des Deux Lions à Tours, Sabrina Melout. Sur les étalages des rayons, des jouets pour enfants qui se retrouveront bientôt au pied du sapin. Mais avant cela, ils ont été analysés dans le moindre détail, vérifiés méticuleusement par des enquêteurs de la DDPP, la direction de la protection des populations. Un seul objectif, veiller à la sécurité des enfants. Donc là, l'idée c'est de vérifier tout ce qui est mention légale pour voir si nous avons effectivement cette mention qui est le CE pour voir si effectivement il y a une conformité par rapport à un cahier des charges, première chose. Donc ça veut dire que derrière, il y a un contrôle soit par nous-mêmes, mais par d'autres services. Après, c'est l'aspect, après c'est un petit peu l'œil de l'enquêteur, voir si effectivement c'est conforme. Si je le prends comme ça et que j'en enlève un petit morceau, effectivement l'enfant de moins de 3 ans ne va peut-être pas y arriver. Mais le risque, il existe. Les contrôles en magasin constituent en fait le dernier maillon de la chaîne. Car avant cela, les enquêteurs vérifient la fiabilité du produit par rapport au cahier des charges de son fabricant. Moi, mon travail, c'est de faire des prélèvements dans les entrepôts de la société, de vérifier en laboratoire que les certificats qu'ils nous ont donnés correspondent donc aux analyses qui sont faites, et ensuite, à la distribution, de vérifier que le produit qui est mis sur le marché est bien celui qu'on a prélevé en laboratoire. La grande partie des jouets contrôlés cet après-midi sont destinés aux moins de 3 ans. Mais à Noël, le travail est généralement terminé. La DDPP s'attelle en ce moment à la collection 2014. Et puis du côté de la Poste, on s'active également. C'est le grand rush dans les centres de distribution. À Noël, ce sont des millions de colis qui sont envoyés par la Poste. Au niveau national, le pic a été atteint lundi avec 2 millions d'unités en une seule journée. Autant dire qu'on ne chôme pas dans les centres de distribution, comme à Fondette, dans l'agglomération Tourangelle, centre qui dessert tout le nord-ouest de l'Indre-et-Loire. Maud Gatineau. Depuis quelques jours, c'est comme qui dirait le rush de Noël à la plateforme courrier de Fondette. Ici, on reçoit en ce moment jusqu'à 2800 colis par jour contre 1300 habituellement. Alors pour gérer tout ça, il a fallu s'organiser. Les facteurs habituellement embauchent à 7 heures et donc ils s'embauchent par anticipation à 6h30. Nous avons aussi embauché 2 CIE, les contrats initiative emploi, ainsi qu'un contrat d'avenir pour pallier au volume de courrier trop important. À une semaine de Noël, les chefs d'équipe donnent un coup de main aux manutentionnaires et chacun y met du sien. Il est 9h du matin et déjà un nouveau camion rempli de colis vient d'arriver. Et si d'habitude il serait le seul de la journée à passer, eh bien aujourd'hui, il y en aura 3 comme celui-là. Approximativement, dire que la semi est complète, donc 900 colis payants.
Des petits, des gros, parfois même déjà recouverts de papier cadeau. Ici, certains colis pèsent jusqu'à 30 kilos et il faut bien les livrer. C'est parti. Aujourd'hui, Isabelle en a 85, alors pendant les fêtes, autant dire que les facteurs voient leur journée rallongée, mais il y a quand même de bons côtés. C'est un colis pour Noël? Tout à fait, oui, normalement. On est vraiment le Père Noël, là, cette période-là. C'est vraiment les gens, pour les enfants, quoi, beaucoup de jouets de commander. Donc quand on arrive, oh là là, ça y est, les cadeaux arrivent, ils sont heureux, quoi. C'est vraiment... Non, ils sont heureux. Par rapport à l'an dernier, le nombre de colis transitant à Fondette a augmenté de 7%, un chiffre dû à l'augmentation des commandes sur le net, véritable refuge pour ceux qui veulent fuir l'affluence record des magasins. Du sport pour terminer ce journal, et d'abord un résultat, celui du Tour Volleyball en déplacement hier à Cannes. Et c'est une surprise, il aura fallu attendre la 12e journée de Liga pour voir le TVB défait. Une défaite 3-7-2, Tours qui reste malgré tout leader du championnat. C'est donc du volley et c'est de la Liga. L'équipe qui est en forme cette année, même si la Ligue des Champions s'est terminée, le club joue désormais la petite Coupe d'Europe. Bilan à mi-saison signé Romain Delville. Annoncé comme l'épouvantail du championnat de France, le Tour Volleyball n'a pas dérogé à son statut. 6 points devant son dauphin, l'Arago de 7. Après 12 journées de Liga, les hommes de Mauricio Paes n'ont donc connu la défaite qu'une seule fois, hier soir à Cannes. Pour autant, n'allez pas croire que ce fut un long fleuve tranquille. Et l'équipe est montée en puissance tranquillement, avec des hauts et des bas par moments. C'est surtout dû aux formes des joueurs, des internationaux qui ont eu beaucoup de matchs cet été et au mois de septembre. Donc au bout d'un moment, il y a des états de forme qui fluctuent. On espère qu'à la reprise, chacun sera en pleine possession de ses moyens, ce que je pense. Le match de Cannes, même s'il a été perdu, a été d'un très haut niveau. Un niveau digne des matchs européens du TVB en Champions League, le bémol de ce début de saison. Les volleyeurs tourangeaux vont continuer l'aventure européenne en Coupe CEV à la faveur d'une des meilleures 3e places. Ce sera un quart de finale en janvier contre les Ukrainiens de Kharkov. Pour ce qui concerne la Liga et la Coupe de France, l'objectif reste l'ambitieux doublé. Sauf que depuis la défaite d'hier soir, le TVB a perdu son statut d'équipe imbattable. Restez avec nous dans un instant. Viendra sur notre plateau Frédéric Thomas, le président du Conseil général d'Indre-et-Loire. Il est notre invité. C'est dans quelques dizaines de secondes. À tout de suite.